Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de la semaine et nous continuons notre série de méditations dans la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est un travail de persévérance. Je suis admiratif et je suis très reconnaissant pour tous ceux qui, jour après jour, écoutent la parole de Dieu. Il y a peut-être des moments, c'est vrai, où on ne se sent pas aussi bien et on aurait presque la tentation de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas prendre ce temps-là pour se mettre aux pieds du Seigneur et le laisser nous instruire. Mais mes amis, tous ceux qui persévèrent seront bénis et profiteront d'apprendre de Dieu. Et Dieu a certainement de très bonnes choses pour nous, jour après jour. Et nous voulons l'écouter. Nous ne voulons pas commencer la journée et continuer toute la journée sans avoir entendu le Seigneur nous parler. Euh, Sa parole est un pain. Jésus a dit, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, de pain physique, terrestre, mais il doit vivre aussi de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Donc nous nous mettons à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu son Père, et nous nous mettons à l'écoute du Saint-Esprit qui prend la parole de Jésus et qui l'applique aussi à notre cœur. Donc voyez que dans la méditation de la parole de Dieu, la Sainte Trinité est impliquée et nous voulons être à l'écoute du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais lire donc la deuxième partie du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 17. Prenez donc votre Nouveau Testament, s'il vous plaît, et suivez avec moi. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà la fin de ce chapitre 1. Et maintenant, nous revenons sur le texte que nous avons vu hier. Nous avions vu que Paul, euh, il prie. Paul, il pense à ceux à qui il a annoncé la parole de Dieu et il prend à cœur de prier pour eux. Et ici, au verset 16, il s'agit d'une prière d'action de grâce. Vous savez, il y a plusieurs manières de prier. La prière est multidimensionnelle. On peut intercéder, ça veut dire prier pour quelqu'un d'autre. On peut supplier pour soi-même, cette prière a une intensité très forte. On peut adorer quand la prière se, se fixe sur la nature de Dieu, on pense à qui Dieu est. Euh, il y a ici une prière d'action de grâce, c'est-à-dire qu'on remercie Dieu pour ce qu'il fait. Et voyez, il y a toutes sortes de prières. Il y a la prière de confession. On demande pardon pour les péchés qu'on a commis. Une prière de repentance. On se détourne dans la prière en disant à Dieu qu'on regrette et qu'on ne veut plus continuer à marcher de la façon dont on avait marché. Ouais, il y a toutes sortes de prières. Ici, Paul commence sa lettre avec des actions de grâce. C'est la méthodologie aussi de l'apôtre Paul qui aime bien commencer par des choses positives. Il aime bien regarder les choses qui vont bien. Parfois, on est très très critique et on ne voit que les choses négatives. Euh, les chrétiens d'Éphèse n'étaient certainement pas parfaits, mais
Paul avait des bonnes choses à dire quand il pensait à ce que Dieu avait fait dans la vie de ces païens, de ces personnes qui ne connaissaient pas du tout le Dieu de la Bible. Eh bien, il est rempli d'actions de grâce, il remercie Dieu. Alors, verset 17, il rend grâce, il fait mention des Éphésiens dans ses prières, il les nomme, et, et son action de grâce, c'est afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il prie pour cela d'ailleurs, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez comment on décrit le Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, on parlait du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien sûr, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob existe et c'est encore ce Dieu-là qui agit dans la Nouvelle Alliance, mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce Dieu-là, il se caractérise par le fait qu'il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, notre Seigneur Jésus-Christ récapitule dans sa propre personne et résume en lui-même tout ce que Dieu a fait depuis qu'il s'est révélé aux hommes. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est son prénom, le nom que Dieu lui a donné, qui veut dire Dieu sauve, et Christ qui veut dire le Messie. Alors ce Dieu-là, c'est un Père de gloire. Je ne sais pas si quand vous pensez à Dieu, vous pensez d'abord au fait qu'il soit créateur, qu'il soit euh, tout-puissant. On peut penser à toutes sortes d'attributs de Dieu qui sont réels et qui sont importants. Mais ici, la relation avec le chrétien, ce qui peut ressortir et ce que l'apôtre Paul veut faire ressortir aux Éphésiens, que Dieu, pour eux, est d'abord un Père. C'est le Père de gloire. Un Père de gloire. La gloire de Dieu nous parle de son poids. Dans les textes originaux, il s'agit de son poids. Alors, quel poids a Dieu dans les décisions qu'on prend, par exemple? Quel poids a Dieu dans ce que l'on fait? Euh, le Père de gloire, c'est la valeur de Dieu. Euh, Dieu est un Dieu de gloire qui a une valeur infinie. Euh, et donc, il prie pour que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation. Alors, c'est important quand on s'approche de Dieu d'avoir cet esprit de sagesse, un esprit d'intelligence spirituelle, on pourrait dire, qui comprend la valeur de Dieu, qui comprend ce que Dieu dit, et un esprit de révélation qui nous permet de saisir les choses que Dieu n'avait pas dites auparavant et qu'il a commencé à dire dans la Nouvelle Alliance. Un esprit de révélation. Vous savez, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est ce que Dieu nous a révélé de lui-même. Intuitivement, l'être humain ne peut pas connaître Dieu. Euh, euh, la nature humaine fait fausse route quand elle essaie de comprendre qui est Dieu et de connaître qui il est. S'imagine un Dieu, mais Dieu, pour qu'on sache qui il est vraiment et précisément, on a besoin de sa révélation, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, Paul prie pour que ces chrétiens aient ce genre d'esprit sage qui va chercher à connaître Dieu, un esprit de révélation qui va savoir où trouver la vérité par rapport à Dieu dans sa connaissance. Donc, le trésor du chrétien, c'est de connaître Dieu. Et Paul nous fait comprendre que la sagesse pour un chrétien et la révélation ultime que Dieu a offerte, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait connaître Dieu et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Alors, nous le remercions et nous le glorifions aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement bénis.